Les hommes baptistes et leur contribution pour l'émergence d'une église forte et d'une nation prospère, c'est autour de ce thème qu'a été célébré ce dimanche 14 avril 2024 la journée spéciale des hommes baptistes. C'était au cours d'un culte organisé à l'église locale de la communauté baptiste du fleuve Congo dans la commune de la Gombe sur l'avenue Lukusa. Culte animé par les chorales, les rachetés, la fraternité, le groupe d'adoration, mais également par le groupe évangélique de louange et d'adoration du centenaire GELAC en sigle. Invité spécial, l'évangéliste José Nzita. Dans sa prédication, tiré du livre du Deutéronome, au chapitre 28, verset 13, et du deuxième livre des Actes des Apôtres, au chapitre 2, versets 42 à 44, le prédicateur du jour, le révérend Dr Sita Louemba, a invité le peuple de Dieu en général et les hommes baptistes en particulier à être fructueux, surtout en cette période de la vie caractérisée par de nombreuses confusions doctrinales, morales et même prioritaires. Pour cet homme de Dieu, le chrétien doit non seulement produire des fruits, mais des bons fruits qui demeurent. Les fruits qui révèlent la vraie identité du Christ. Et ces bons fruits sont notamment l'amour, la paix, la joie, la patience, la bonté, la fidélité et l'unité, pour ne citer que cela. Pour le révérend Dr Sita Louemba, les chrétiens baptistes doivent être les porteurs d'un message de la transformation de la nation, car le Seigneur compte sur eux pour bien gérer leur famille, leur travail et par ricochet la République démocratique du Congo, notre cher et beau pays. Aussi, a-t-il souligné que face à la situation actuelle, le pays a besoin des hommes honnêtes, intègres, pour sauver la nation. Des hommes capables d'influencer les autres par leurs discours, par leurs actes et par leurs actions, a encore martelé le révérend docteur Sita Louemba. Message bien reçu par les hommes baptistes de la communauté CBFC, église locale de la Gombe. Notre communauté, l'ECC 13e communauté baptiste du fleuve Congo, donne aux hommes l'occasion de s'exprimer un dimanche de l'année. C'est toujours le deuxième dimanche du mois d'avril. Raison pour laquelle les hommes ont été à l'honneur, à la une pour le culte. Ce sont eux qui ont conduit ce culte et vous voyez l'ambiance. Il faut dire que la communauté les fait pour permettre aux hommes d'étaler, de montrer aux autres ce qu'ils ont toujours fait quand ils se retrouvent régulièrement l'année. Une façon pour eux de susciter des vocations, de susciter des appels, de susciter des talents pour les jeunes qu'ils emboîtent les repas. Nous traversons un moment difficile dans notre pays où les valeurs chrétiennes, les valeurs morales, éthiques sont foulées aux pieds. Mais l'Église a pensé que les chrétiens peuvent faire la différence. Les hommes peuvent faire la différence. Surtout qu'ils ont été créés premiers, ils peuvent être premiers en tout. Premiers en valeurs chrétiennes qu'ils utilisent pour amener les autres au changement, non seulement au changement de vie, mais nous pouvons impacter aussi le monde, la société. Et raison pour laquelle on a choisi ce thème-là. L'Église n'a pas des munitions, des armes pour se défendre, parce qu'ils savent qu'ils ont quelqu'un qui a vaincu sur la croix. En intercédant, en lui demandant, il peut agir, dire un mot pour que la situation change. Donc nous comptons sur lui, partant de nos prières. Voilà pourquoi nous nous réunissons, non seulement pour adorer, louer, mais aussi pour prier. Intercéder, je voulais dire. C'est avec beaucoup de joie que nous venons de terminer ce culte qui a été dédié aux hommes baptistes au sein de toute la communauté, la 13e communauté baptiste du fleuve Congo. Le message est celui qui appelle les hommes baptistes à contribuer efficacement à l'émergence d'une église forte dans un pays comme le nôtre. L'église a une grande responsabilité, qu'on le veuille ou pas. L'Église a une grande responsabilité parce que l'Église est l'outil du salut.
le pays n'appartient pas seulement aux acteurs politiques. Et les acteurs politiques ne peuvent pas à eux tout seuls sauver le pays. L'Église a sa part de responsabilité. Parce qu'un dimanche, par exemple, c'est tout le monde qui vient à l'église. Ceux qui font la politique et ceux qui ne le font pas. Tout le monde a besoin d'écouter ce que Dieu a à nous dire. Et pendant des temps comme ceci, je pense que nous avons besoin de la parole de Dieu. Nous avons besoin du message du salut pour que la transformation attendue, pour que l'émergence attendue soit une chose faite, réalisée. Ce pays peut être sauvé par nous tous. Il suffit d'aimer beaucoup le pays et d'essayer d'être intègre. Tout se résume en l'amour de notre pays, l'amour de la patrie. Si nous tous, nous comprenons que nous devons d'abord aimer ce pays et nous donner pour ce pays, beaucoup de choses vont changer, bien sûr. Et tout le monde a un rôle à jouer.